Quel est le modèle économique des grands groupes privés dans le secteur des EHPAD? Alors finalement, on a 3 gros opérateurs sur le marché français qui sont, Korian, Orpea et DomusVi. Les 2 premiers sont cotés, le troisième ne l'est plus, mais son fondateur est associé à un fonds de pension, britannique. Tous ces groupes ont en commun de privilégier pour le financement de leurs murs les fameuses LMNP qui sont aussi celles qu'on retrouve, alors loueurs en meublé non professionnel, donc en fait des niches fiscales. Ils font vendre par des intermédiaires les chambres de leurs EHPAD en placement pour des gens qui ont besoin de faire de la défiscalisation. Ensuite, ils ont en commun aussi de jouer à fond la carte de la centralisation sur tout ce qui peut être centralisé. Donc vraiment une logique industrielle, avec une direction des achats très puissante, des appels d'offres, qui sont, totalement, nationaux, et qui descendent ensuite, vers les établissements, des normes de gestion qui sont aussi très contraignantes et finalement, des directeurs dont les marges de manœuvre sont extrêmement, réduites. L'objectif étant, vous l'aurez compris, de maximiser la profitabilité de façon à, grâce à ces marges les plus confortables possibles, financer une course à la taille qui s'opère dans différentes directions. Alors, dans le domaine des EHPAD en tant que tel, sur le marché de la dépendance, en direction du maintien à domicile, puisqu'on l'a vu, il y a aussi beaucoup de demandes dans ce domaine. Également, si on emploie le jargon de l'analyse stratégique en amont, avec, pour, la majorité d'entre eux, une présence aussi, sur le secteur des soins de suite réadaptation. Et puis, enfin, et j'ai envie de dire surtout, l'international, puisqu'ils sont tous, largement diversifiés hors de nos frontières.